Salut à vous! Aujourd'hui, nous lançons une série de vidéos sur les fondations sur CP4. Et dans cette série de vidéos, nous allons traiter de tout ce qu'il y a comme fondation à partir des semelles superficielles jusqu'aux semelles profondes, en passant par le radier. Et dans cette vidéo précise, nous allons traiter de la modélisation, de l'analyse et de l'optimisation du ferraillage d'un radier. N'hésitez pas à aller en description de cette vidéo où nous allons laisser de temps en temps certaines pépites et autres astuces gratuites. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les restes des vidéos de cette série. Alors, trêve de bavardage and let's go to the screen. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser et analyser le radier. Alors, premièrement, j'ai ouvert un projet en ouvrage vide et j'ai créé un niveau. Je l'ai paramétré avec une profondeur de 1,20. J'accepte. J'ai pas mis de charge structurelle dans ce tableau parce que je souhaite entrer des charges individuellement sur les poteaux et sur le radier. La première chose à faire, c'est de modéliser les poteaux. Alors, j'ai modélisé les poteaux, j'ai pris des poteaux de 30 par 30 et je les ai placés avec des coordonnées et des côtes précises. Okay? On peut venir entrer des poutres et je vous montre la 3D. Ok, c'est juste ça. D'accord. J'ai juste mis des poteaux et je vais entrer les charges que vont recevoir ces poteaux. Alors, j'ai pris le cas du hangar. Prenons par exemple que ce poteau ne soit que des amorces de votre hangar métallique. Et alors, ça veut dire que vous avez des charges qui vont venir s'appliquer sur chaque poteau. Pour le cas d'exemple, je vais appliquer une charge et puis je vais généraliser ça. Okay? C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, je vais juste cliquer. Vous cliquez ici là sur l'icône charge en tête. Vous cliquez sur le poteau et puis j'avais déjà renseigné ces charges là. Ok, le poids propre, la charge permanente 50 kN, les charges d'exploitation 50 kN. Ça veut dire que je prends comme hypothèse que le poteau reçoit ces charges, ok, du hangar métallique. Donc j'accepte et puis pour aller rapidement, je vais simplement vous cliquez ici là sur copier, vous copiez les propriétés, vous copiez les têtes de charge, vous allez assigner ça au reste. Ok, donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc on va aller rapidement là-dessus. Après avoir ajouté les charges sur vos poteaux, vous venez à entrée de poutre et ici là nous allons donc tracer le contour de notre plancher, bien de notre radier. Alors on clique sur poutre, on va choisir la famille des poutres non structurelles. On va choisir la poutre non structurelle qui va juste délimiter notre radier. Clique aussi, je vais venir choisir l'entrée continue et je vais activer l'orthogonalité. Je vais simplement venir là et puis choisir ce qu'on peut avoir comme limite. Forcément, dans vos projets, ça sera un peu plus précis. Ok. Et là, clic droit, finish. Puis je vais prolonger ceci. Là. Et je vais supprimer ce qui dépasse. D'accord, excellent. Alors, nous avons notre poteau, notre pourtour qui est défini. Et on va donc définir le radier. Donc, je vais cliquer sur plus. Et là, vous connaissez déjà, on a plusieurs types de planchers et on va utiliser le radier. On va prendre comme épaisseur de radier à 35 cm. Et puis, vous avez les contraintes du sol. Les contraintes du sol, vous avez 0, je vais prendre 0,2. Je vais garder juste les valeurs par défaut pour cet exemple. Mais bien sûr, dans votre projet, vous aurez les valeurs du géotechnicien. Okay? Vous aurez 0,2 et 0,3. Ici, là, vous avez le module de réaction de votre sol. Je vais laisser ça par défaut. Mais bien sûr, comme on l'a dit, ça va dépendre de votre projet. Okay? Et je clique sur accepter. Ok. Là, j'ai mon radier qui est modélisé et je vais ajouter la charge d'exploitation. Je vais ajouter une charge d'exploitation, live load. Ajouter 2,5. Okay? 2,5 qui est en référence à un espace de circulation, okay, selon
la norme NFP 001006 sur les charges et les surcharges du bâtiment. Lorsque vous avez un espace qui sera utilisé comme circulation des engins, c'est des engins pas trop lourds, okay? Peut-être des engins de déplacement des objets et tout. Par exemple, pour cet hangar, et pour classer les objets, on va utiliser des V10. Okay? Je ne vais pas ajouter d'autres charges parce que je n'ai pas défini ce que je vais mettre dans mon hangar. Par exemple, si vous avez un hangar qui va prendre les sacs de ciment, vous devez avoir délimité les zones d'entreposage pour avoir le poids propre, la charge permanente des sacs de ciment que vous allez appliquer sur cette zone-là. Okay? Donc, je fais clic droit, je termine. Et je vais simuler, pour terminer avec le chargement, je vais simuler le chargement d'un engin en circulation. C'est-à-dire que je vais simuler un chargement mobile. Pour ce faire, étant donné que CP n'a pas d'hypothèse fixe pour des chargements mobiles, je vais ajouter une hypothèse en charge d'exploitation. Okay? Donc, je vais cliquer ici pour revenir sur le tableau de données générales. Je vais venir ici là ajouter les hypothèses additionnelles. On va cliquer là-dessus. Et puis je vais venir. Normalement, chez vous, vous devez avoir 0 ici. Okay? C'est parce que j'avais déjà paramétré. Mais je vais vous montrer la procédure. Donc vous cliquez ici. Chez vous, vous allez avoir 0. Vous allez cliquer ici. Et vous n'aurez rien. Vous n'aurez absolument rien ici là. Et on va cliquer sur le plus. Vous allez cliquer sur le plus, autant pour moi. Vous cliquez sur le plus. Et puis vous mettez la référence. Moi, j'ai ajouté la référence M pour charge mobile. Donc, à vous de voir ce que vous allez ajouter. M pour charge mobile. Et vous mettez la description. Charge mobile, charge roulante. OK. Etc. Puis vous cliquez, vous cochez les dispositions de charge différentes. On va cliquer là-dessus. Et ici, là, ça nous permet en fait de choisir le nombre déjà de positions de chargement qu'on souhaite simuler. Si vous voulez simuler un chargement sur 4 positions, par exemple, vous allez ajouter là jusqu'à 4. Ok, mais non, en fait, c'est que j'ai déjà mis, j'ai mis jusqu'à 3. Donc, je vais juste vous montrer comment le faire jusqu'à 3. Donc, vous cliquez là-dessus, vous mettez un autre plus. Et puis, vous avez 1, 2, 3 positions. Ok, étant donné que la charge mobile ne peut pas être à la première position, à la deuxième position, à la troisième position simultanément. Ça ne peut pas être en 2 positions simultanément. On va cliquer sur l'option incompatible. Okay? Cette option incompatible permet en fait à l'utilisateur de dire à CP4 que les charges que je vais entrer sous cette hypothèse de charge qui est M, okay, ne doivent pas être prises en compte au même moment. Okay? Elles doivent agir de façon séparée. Que la première position ne doit pas agir au même moment que la deuxième position. Okay? Après ça, vous cliquez sur accepter. Okay? Moi, je vais juste mettre cancel. Et vous pourrez voir les combinaisons que CP4 va générer avec ces paramétrages qu'on vient de faire. Alors, on peut voir que sur toutes les combinaisons générées par CP, les M1, M2, M3 n'agissent jamais au même moment. Ça agit séparément. Okay? Et c'est ça justement qu'on veut pour simuler une charge mobile. Alors on fait accepter, j'accepte et j'accepte. Okay? Alors bien sûr, les données générales, vous les paramétrez avant. C'est votre projet, vous savez déjà comment les paramétrer. Donc, je vais entrer dans ces charges, je vais entrer les essieux, donc je vais prendre des charges ponctuelles. J'ai défini la charge à l'essieu à 130 kN. Et puis je définis l'hypothèse de charge M1. Dès que la charge mobile position 1. Donc, je vais cliquer là. Je vais cliquer là. Puis je fais un clic droit. Je viens choisir M2. Là, en deuxième position. Je clique là. Je clique là. Il faut toujours garder un certain espacement. En fait, pour être plus réaliste, mais bien sûr, dans un projet réel, j'aurais défini déjà sur mon calque le passage de l'engin et du coup, je saurais où est-ce qu'il faut placer les essieux. Bon. Donc, je fais encore un clic droit et puis je viens prendre la troisième position, new.
et je clique là et là. Okay. 130, 130. Donc j'ai 3 positions à étudier qui ne vont pas agir simultanément. Ce sont des charges mobiles. Je ferme. Ok, mon chargement il est terminé. J'ai le chargement en tête, j'ai le chargement d'exploitation et puis j'ai le chargement mobile simulé. Okay. Maintenant, je vais passer au dimensionnement. Mais avant, quelque chose de très important que j'allais oublier. On revient sur charge sur entrée des poteaux. Étant donné que le poteau prend naissance directement sur la dalle, il est important d'assigner ce poteau, ou bien de faire savoir à CIP que ce poteau n'a pas d'ancrage externe. Donc je vais cliquer ici, et puis par défaut c'est ça, ok, avec ancrage externe, external with external fixity. Donc je vais cliquer ici sur without external fixity, ou bien ancrage externe, sans ancrage externe pour ceux qui utilisent le programme en français, bien quelque chose de ce genre. Et puis vous cliquez sur accepter. Et vous allez faire ça pour tous les poteaux, d'accord, tous les poteaux. Parce que si vous laissez avec ancrage extérieur, CIP va considérer ça comme étant une erreur, parce que pour CIP4, l'ancrage extérieur n'est utilisé que lorsque vous avez des semelles. Okay. Si vous n'avez pas de semelles, semelles carrées, semelles excentrées, semelles pyramidales, pieux, si vous n'avez pas ces semelles là et que votre poteau prend naissance soit sur une dalle, soit sur un radier, soit sur une poutre, soit sur une semelle filante, vous devez utiliser without external fixity. Elle est sans ancrage extérieur. Ok, cela étant dit, vous modifiez et puis vous assignez ça à tous les poteaux. Ok, et on va en revenir sur BIM et on va lancer l'analyse. Alors je dis ok. Alors il me dit que j'ai pas entré des charges non structurantes déjà et sur ce tableau. Donc je vais dire simplement ok, il n'y a pas de souci. Je garde ça comme cela. N'oubliez pas, le radier ça se pose au niveau de la fondation. Ok, d'accord. Ok, donc mon analyse il est terminé. Il me dit qu'il y a des sections sur mon radier qui ont besoin de renforcement, d'efforts tranchants ou bien d'efforts de poinçonnement. Et aussi qu'il y a des supports P4, P6, 7, P16, c'est-à-dire mes poteaux qui ne sont pas vérifiés, donc on va revoir ça. Ok. Alors l'analyse étant terminée, je vais sur l'onglet résultats, ok, et je vais d'abord gérer les poteaux. Ok, mes poteaux ça va, ok, finalement ça va, tout va bien au niveau des poteaux. Alors on constate que CP4 nous propose un ferraillage longitudinal et transversal selon les différentes forces qui s'appliquent sur le radier et nous allons l'optimiser pour simplifier au maximum les plans d'exécution. Nous pouvons filtrer la vue et n'afficher qu'un seul sens, par exemple le bas et longitudinal, et on va cliquer sur accepter. Et nous allons voir les différents ferraillages que CP4 va nous proposer, c'est-à-dire les FI 12 et les FI 10, et nous allons optimiser pour n'avoir qu'un ferraillage assez uniforme. Mais avant, j'aimerais vous montrer déjà les plans de contour. Ici, là, vous avez les déplacements. Je vais mettre les valeurs. Les contours par rapport aux déplacements, par rapport aux forces. Je vais vous montrer la pression exercée sur le radier par rapport aux différents cas de charge. Et ça, c'est le poids propre. Ça, c'est la charge permanente. Ça, c'est la charge d'exportation. Puis maintenant, nous avons la simulation de notre charge mobile. Ok. Vous avez à partir de 0,05 mégapascal. Alors cette zone sera fortement impactée forcément par la première position. Par la deuxième position, vous voyez son effet, l'impact que cette position a sur les différentes zones de notre radier. Puis vous avez aussi l'impact de la troisième position sur les différentes zones du radier. Vous pouvez aussi voir ces contours par rapport aux combinaisons, aux différentes combinaisons que génère CP4. D'accord. Ça peut vous permettre d'analyser
et de voir quels sont les correctifs que vous allez apporter pour pouvoir pallier à certains problèmes sur votre radier. Okay? Alors on va aller sur Steel Areas qui est la section d'acier. La section d'acier nécessaire pour le lit du bas. Vous savez que le radier travaille de l'autre sens, donc c'est la fibre supérieure qui est en flexion, la fibre inférieure qui est en traction. Donc du coup, ça ne demande pas beaucoup de fer en flexion par rapport à la traction que vous allez voir là maintenant. Okay. Et vous avez des zones qui vont jusqu'à 5,1 cm². Okay. Donc vous avez plusieurs vérifications que vous pouvez faire ici là, ou bien du moins plusieurs informations que vous pouvez avoir sur les différents contours que vous offre CP4. Okay. Maintenant on va revenir sur résultats. J'ai des faits de 12 espacement 30, des faits de 10 espacement 30 qui vont là. Transversal. J'ai des faits de 12 espacement 30 aussi de ce côté. Des faits de 10 espacement 30 ici au centre. Et puis des faits de 12 qui suivent. Alors, je vais assigner des armatures de base à ACP. Pour essayer de pallier à ces différents armatures qu'il m'offre là en fait. Donc je vais cliquer sur ici là, assigner base reinforcement, assign base reinforcement, et je vais dire que pour le haut, je veux les faire de 12. Je veux les faire de 12 chaque 30 cm, longitudinal comme transversal. Et pour le bas aussi, je vais les faire de 12 longitudinal comme transversal 30 cm. Okay. Je vais assigner à toute métal. Je termine. Je clique ici. Non. Je viens là. Je clique ici. Et je vais choisir de redimensionner mon radier. Alors nous allons constater qu'il y a beaucoup moins de ferraillage sur le radier, okay, beaucoup moins pour cette vue. Nous avons des renforts de 10 à certains endroits, okay, avec des côtes précises. Alors, nous avons l'armature de base de 12 et on aura le choix soit d'égaliser ces armatures ou bien d'assigner une nouvelle armature de base, et nous allons faire les deux dans cet exemple. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour faire les deux. Parce que vous savez, lorsque vous envoyez ça au chef chantier sur le terrain, vraiment c'est compliqué pour lui de voir ça. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que ce soit le plus lisible possible, okay, pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur le chantier. Donc pour égaliser, ce que je fais, c'est que je viens ici là sur Waffle Slabs, Match Reinforcement, c'est-à-dire égaliser le renforcement. Vous cliquez là-dessus. Nous sommes sur, d'abord je vais voir, nous sommes sur le haut, transversal. Donc je vais cliquer top transverse, okay. Je vais égaliser par les lignes. Donc je vais cliquer sur définir et je vais tracer ma ligne là. Je devais toucher toutes les barres, okay. Et puis après je vais faire un clic droit, cliquer ici sur design. D'accord. Vous voyez que les différents barres que j'avais ici là, j'ai égalisé, et puis là maintenant j'ai un renforcement de 10 à 10, espacement de 30 sur 250 cm. Ok. Donc sur cette différence, sur cette largeur là. Pareillement aussi, je veux faire la même chose ici. Là, je suis reinforcement en utilisant les lignes. Je clique sur définir et puis je vais tracer une ligne qui va toucher les 3 barres. Clic droit, Redesign Slabs, ferme, exit. D'accord. Ça veut dire que j'ai une base de renforcement, c'est-à-dire qu'une armature de base de Fi 12, espacement 30.
comme ceci, et ajouter à cela, à ces endroits-ci, je vais ajouter F10 espacement 30 comme renforcement. D'accord? Alors, on va faire la même chose pour le lit supérieur longitudinal. On va égaliser simplement. Je peux passer des lignes, je fais l'effort que ça touche toutes les lignes. Toutes les lignes de renfort. Ok, excellent. Et c'est donc comme ça qu'on fait pour égaliser les armatures et avoir moins d'armatures sur le plan. Ok, pour en faire un plan assez lisible et assez réalisable. Maintenant, on va passer à l'autre solution qui serait de changer simplement l'armature de base, peut-être en réduisant l'espacement. Alors, pour ce faire, je vais aller sur Floor Waffle Slabs, cliquer là-dessus, et puis je vais aller sur Assign Base Reinforcement et je vais changer la disposition des armatures de base. Donc, je vais donner des 12 chaque 15 cm et je vais assigner à toutes mon radier et je vais refaire le redimensionnement. Et là, on n'a plus besoin de renfort, par exemple. Ok, on n'a plus besoin de renfort ici. En longitudinal, transversal, on n'a pas besoin de renfort non plus. Ça, c'est pour ce qui est du bas. Ce qui est du haut en transversal, on n'a pas besoin de renfort non plus. Et ce qui est du haut en longitudinal, on n'a pas besoin de renfort non plus. Et donc, ça va vraiment dépendre de comment optimiser. C'est-à-dire que vous allez essayer d'optimiser votre ferraillage de telle sorte à être dans les coûts tout en étant dans le schéma de réalisation le plus simple à faire sur le terrain. Okay? Et vous allez constater que au droit des poteaux, vous avez des 3HA10, ce sont des armatures de poinçonnement. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment gérer ce poinçonnement. D'accord? Alors je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir le poinçonnement du radier.